Ce soir, je suis en ces lieux pour te rendre grâce, pour reconnaître ta seigneurie, pour reconnaître ta majesté, pour reconnaître que sans toi, je ne peux rien faire. Je suis en ces lieux. J'ai tout laissé pour venir en ces lieux, pour reconnaître qu'en vérité, sans toi, je ne peux rien. Je ne suis rien. C'est pourquoi je suis là ce soir, tout humblement, d'un cœur humilié. Je me présente devant ton trône de grâce. J'espère ta miséricorde. Et je vais trouver grâce à tes yeux ce soir. C'est pourquoi, par ton Esprit Saint, enseigne-moi. Ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mes oreilles spirituelles. Ouvre mon entendement à recevoir ta vérité qui me rend libre, qui m'affranchit, qui me donne la joie. J'ai tout essayé de moi-même, de mes forces, de mes diplômes, de mes relations, de ma puissance. J'ai tout essayé. Mais je suis arrivé à l'évidence que tout seul, de moi-même, je ne peux rien et je ne suis rien. C'est pourquoi ce soir, je suis en ces lieux ce soir, afin que tu me fasses grâce. Je demande pardon pour mon ignorance. Je demande pardon pour le temps passé. Maintenant me voici. Je me présente devant toi tel que je suis. Alors sème ce soir une sémence incorruptible, une sémence que le monde et son système ne peut pas corrompre. Saint-Esprit, au nom de Jésus, enseigne-moi, conseille-moi, montre-moi la voie à suivre. Prends le contrôle parfait du programme de ce soir. Tel que tu me vois, change-moi ce soir. Tel que tu me vois, ôte de moi tout ennemi de ma joie. Ôte de moi tout ennemi qui s'élève contre la joie qui était placée en moi. Merci Père pour ce que tu m'as déjà exaucé, pour ce que tu vas m'éclairer et pour ce que tu vas me libérer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier pour le pays avant de nous asseoir. Parce que la parole de Dieu déclare que tu dois prier pour le pays dans lequel tu te trouves. Même si ce n'est pas ton pays natal, même si ce n'est pas ton pays de nationalité, là où tu te trouves, la parole de Dieu dit que tu dois prier pour ce pays. Nous sommes au Burkina Faso et nous allons prier pour le Burkina Faso, comme la parole nous recommande. Excellent Père de grâce, nous te présentons le Burkina Faso. Nous te présentons la situation sécuritaire. Nous te présentons le Burkina Faso et le peuple de Burkina Faso et tous ceux qui vivent au Burkina Faso, tous ceux qui sont de passage au Burkina Faso. Saint-Esprit de Dieu, règne au Burkina Faso. Par ton feu, règne au Burkina Faso et consume
les instruments de destruction au Burkina Faso. Car il est écrit dans Ésaïe 54, versets 15 et 16. Ainsi parle l'Éternel. J'ai créé l'ouvrier qui fabrique l'arme par son travail. J'ai aussi créé le destructeur pour détruire cette arme. Excellent Père de grâce, envoie le destructeur détruire toute arme forgée par qui que ce soit, utilisée contre la paix au Burkina Faso. Au nom de Jésus, que tout moyen fabriqué par qui que ce soit, tout outil, tout instrument, toute arme fabriquée par qui que ce soit, utilisée contre la paix au Burkina, soit détruit, soit dévoilé et détruit au nom de Jésus. Excellent Père de grâce, au nom de Jésus, que tout ennemi du Burkina Faso entre dans la confusion. Que tout ennemi du Burkina Faso entre dans la confusion. Que tout ennemi de la paix au Burkina Faso entre dans la confusion. Au nom de Jésus, comme le dit par la bouche de ton serviteur David, ô Éternel, réponds-nous ce soir. C'est notre prière pour notre pays. David a dit, quel est ce tumulte? Quel est ce tumulte? Quelles sont les vaines pensées parmi le peuple? Pourquoi les rois de cette terre et les princes s'élèvent contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs dents. Brisons leurs dents. Au nom de Jésus, brisons leurs dents. Excellent Père de grâce, que tout ennemi du Burkina soit brisé, soit dépouillé par le sang de Jésus, livré publiquement, en spectacle, dévoilé, disgracié, connu, au nom de Jésus-Christ. Que tout ennemi du Burkina Faso soit dévoilé, démasqué et livré publiquement en spectacle, au nom de Jésus. Que les murs du Burkina Faso soient appelés maintenant du nom du salut, au nom de Jésus, du nom de salut. Que le jour des deuils soit derrière nous, au nom de Jésus. Éternel des armées, sois la lumière sur le Burkina Faso et chasse les ténèbres et leurs instruments hors du Burkina Faso. Que tes murailles de feu se dressent autour du Burkina Faso. Que tes anges guerriers se dressent autour du Burkina Faso. Jéhovah Shalom règne au Burkina Faso. Règne au Burkina Faso. Règne au Burkina Faso. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Acclamez pour le roi des rois. Acclamez pour l'Éternel des armées. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Veuillez vous asseoir dans le glorieux et le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est vraiment glorieux. Alléluia. Il est glorieux. Et sa gloire est avec nous. Alléluia. Sa gloire est avec nous. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc aujourd'hui, c'est vendredi. C'est vendredi. C'est donc le programme. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Dans ma vie, il faut que ça change. Tu peux répéter avec moi. Dans ma vie, il faut que ça change. Hein? Dans ma famille, il faut que ça change. Dans mon ministère, il faut que ça change. Dans mon entreprise, il faut que ça change.
Dans mon travail, il faut que ça change. Dans mes affaires, il faut que ça change. Dans tous les domaines de ma vie, il faut que ça change. Dans mon pays, il faut que ça change. Alléluia. Que le nom de Dieu soit loué. Et dans ce programme-là, le Seigneur fait des miracles au milieu de nous. Alléluia. Déjà, nous sommes passés par la louange et adoration. Alléluia. Le Saint-Esprit nous a visités. Et il est toujours avec nous. Alléluia. Alléluia. Ouvre ton cœur simplement. Si tu ouvres ton cœur, ton passage ici ce soir ne sera pas en vain. Ton passage ici ce soir alors sera un pas en avant dans ta vie, dans ta réussite. Alléluia. Je voulais prendre quelques témoignages ce soir, mais à cause du temps, on va le faire les autres vendredis. Parce que le Seigneur a opéré des miracles. Alléluia. Que le nom de Dieu soit loué. Donc, continuez à pratiquer, suivre ce programme-là. Et parce qu'il y a un mystère que le Saint-Esprit nous révèle chaque fois. Il y a un mystère. Il faut que ça change. Nous sommes rentrés dans notre thème de l'année, l'amour de Dieu et l'amour entre nous. Jésus a dit, le commandement que je vous ai laissé, c'est vous aimer les uns les autres, afin que ma joie, la joie de Jésus, soit en vous et que votre joie soit parfaite. Quand la joie de Jésus est en toi, alors ta joie peut être parfaite. Nous avons vu la différence entre la joie parfaite et la joie charnelle. La joie charnelle, c'est ce que les gens courent et cherchent dans le monde. Les joies charnelles, c'est ce que les gens courent et cherchent partout dans le monde. Il y en a quand ils cherchent, ils commencent à trouver. Ils commencent à trouver. Et ça les donne une certaine joie. Ils cherchent dans le monde. Ils gagnent ce qu'ils veulent. Et ça les donne la joie. Quand je dis ce qu'ils veulent, ça peut être l'argent, ça peut être une femme, un mari, ça peut être une maison, ça peut être une voiture. C'est ce qu'on appelle les biens périssables, les biens passagers. Quand ça passe, tu ne sais même pas que tu as eu. La joie charnelle commence et finit. Dans le monde, tout le monde entier est affairé. Les gens sont occupés. Ils n'ont pas le temps. Ils sont en train de courir. Ils sont en train de courir. Le monde entier est en train de courir. Par tous les moyens, ils sont en train de courir. À pied, à vélo, en avion, en bateau. Et ils sont en train de poursuivre. Je vous dis qu'il y en a qui attrapent. Mais c'est pour un moment. Parce que ce que le monde cherche, c'est la joie charnelle. Elle passe. Elle passe. Et maintenant, la joie dont Jésus parle ici, c'est la joie de Jésus. Cette joie est en Jésus seul. Nulle part ailleurs. C'est en Jésus seul. Celui qui vient en Jésus peut trouver cette joie. Celui qui ne vient pas en Jésus ne peut pas trouver cette joie.
Elle est seulement en Jésus. Elle s'appelle la joie parfaite. C'est la vraie joie. Et elle est éternelle. Cette joie est éternelle. Personne ne peut te l'enlever. Personne ne peut t'ôter. La joie qui est en Jésus. Je vais te dire une vérité ce soir. Une simple vérité ce soir. C'est une question de choix dans ta vie. Ce que tu choisis, la conséquence de ce que tu choisis, alors tu vas le porter. Nous enseignons au H1 que nous sommes le résultat d'un processus. Tout ce qui nous arrive, c'est un résultat venant de l'ensemble des décisions que nous avons prises jusqu'au moment où nous sommes arrêtés. Là où tu es assis, ce qui est en toi, ce que tu es, ce que tu as, ce qui se passe sur toi, c'est l'ensemble des résultats, c'est l'ensemble des conséquences, des décisions que tu as prises dans le passé. C'est pourquoi on dit la vie, c'est une course. Si vous ne courez pas, vous serez entraîné. Et sur le chemin, il y a des combats. Si vous ne combattez pas, vous serez combattu. Maintenant, le monde entier est en train de courir et de poursuivre. Et quand ils gagnent, ils ne savent pas quand est-ce que c'est fini. La parole de Dieu nous dit, par la bouche de Salomon dans Ecclésiaste, que tout ça, c'est vanité. Tout ça, c'est vanité. Vanité et poursuite devant. Tout ça, c'est vanité. Parce que la joie que ça procure, c'est une joie passagère. Cette joie-là, on peut l'enlever. Quelqu'un peut enlever cette joie-là. Un enfant même peut enlever cette joie-là. Mais la joie que Jésus nous donne, elle ne peut pas être ôtée. Elle est éternelle. Mais comment pouvons-nous recevoir cette joie? Il a dit, enfin que ma joie soit en vous. Il n'a pas dit que ma joie soit avec vous. Il n'a pas dit que ma joie sera avec vous. Il a dit ma joie soit en vous. C'est-à-dire à l'intérieur de vous. Celui qui porte la joie, lui-même c'est Jésus. Pour que sa joie soit en vous, il faut que vous-même vous le recevez. Et après l'avoir reçu, il faut que vous le gardez. Alléluia. Il a dit à Marie et à Marthe. Vous connaissez l'histoire. Marie était assise au pied de Jésus, en train d'écouter Jésus, en train de recevoir. Marthe était en train de courir, occupée, too busy to listen. Il est tellement occupé qu'il n'a pas le temps d'écouter Jésus. Il y a les gens dans la vie, ils sont tellement occupés qu'ils n'ont pas le temps d'écouter Jésus. Ils sont tellement pris, ils n'ont pas le temps de recevoir avec Jésus. C'est ce que Jésus nous a enseigné à travers Marthe et Marie. Et Marthe est venue dire que, mais Jésus, cela ne te dit rien. Cela ne te dit rien que Marie soit là à ne rien faire. Voilà la réponse de Jésus. Il a dit, Marthe, Marthe, tu te préoccupes, tu t'occupes de beaucoup de choses. Tu t'occupes de beaucoup de choses pour rien. Et une seule chose est nécessaire. Je vous dis, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part
qui ne lui sera jamais ôté. C'est quoi cette bonne part? C'est la joie de Jésus. C'est la joie de Jésus. Il a reçu la bonne part. Elle a reçu la bonne part. Jésus a dit, personne ne peut lui ôter ça. Personne ne peut l'enlever ça. Quand il y a la joie de Jésus, personne ne peut t'enlever ça. Alléluia. Il a dit une seule chose est nécessaire. Tu peux répéter avec moi, une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Dans ta vie, si tu as beaucoup de choses, tu t'occupes de beaucoup de choses dans ta vie, il faut savoir qu'une seule chose est nécessaire. Alléluia. Dans la vie, dans ce que nous faisons, il y a quatre catégories de personnes dans l'action. Il y a quatre catégories de personnes. Ceux qui sont dans le rien à faire, ceux qui sont dans le trop à faire, ceux qui sont dans l'autre à faire. Ça veut dire qu'ils ne font pas ce qu'ils doivent faire, mais ils font seulement autre chose que ce qu'ils devaient faire. Et ceux qui sont dans le juste à faire. Ce sont les justes qui sont avec Jésus le juste, qui dit qu'une seule chose est nécessaire. C'est le juste à faire. Nous devons savoir le juste à faire pour ne pas courir en vain dans la vie. Nous devons savoir le juste à faire pour ne pas poursuivre le vent, pour ne pas être dans la vanité. Ecclésiaste dit que ce n'est que vanité. Il dit quelle joie, quel plaisir l'homme gagne à travailler sous le soleil. Il dit tout est vanité. La vanité, c'est vivre en vain. C'est parce que les gens ne connaissent pas le juste à faire. Une seule chose est nécessaire. Jésus a une seule chose est nécessaire. Marie a ôté la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Je vous dis, depuis que moi j'ai compris ça, au début il y a des gens qui me prenaient comme un fou. Quand j'ai commencé à prendre mes positions, les gens prenaient comme un fou. Comme Marthe qui a dit à Jésus, mais ça ne dit rien que Marie soit là à ne rien faire, à ne rien foutre. Aujourd'hui, je vous dis, j'étais multimilliardaire. Non, j'allais être aujourd'hui multimilliardaire. En argent, en argent. Mais quand j'ai compris tout ça, j'ai laissé tout ce qui ferait de moi multimilliardaire. Et je me suis attaché à ce qui est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Alléluia. Et les gens me prenaient comme fou. Et l'année que j'ai commencé, je me souviens, c'était en 2014, je crois, ou bien 2015. Pour vous donner juste, j'avais un travail qu'on m'a demandé. Ça, c'est dans le cadre de la consultation. J'étais en plein dedans et j'avais arrêté. J'avais fait la mission. Ils me disent, envoie ton rapport et on va te payer. La facture était à 20 millions. C'est Togo Télécom. Et le travail pour faire le rapport prenait une semaine. Une semaine, je m'assois, j'écris un rapport.
Et je prends 20 millions. Je les ai appelés, j'ai dit, je ne peux pas faire. Je n'ai plus le temps pour le faire. Parce qu'en ce moment, j'étais là. Et j'avais une pioche, je creusais comme un paysan au village. Un consultant, un expert, il pouvait faire des millions avec son bic, des milliards. En une semaine, 20 millions. Et il laisse ça. Et il est avec la pioche et creuse le sol. C'est que beaucoup font en ville ici. Et ils n'arrivent même pas à manger suffisamment. Vous voyez, on peut facilement me prendre comme un fou. Non, mais j'ai compris quand Jésus dit une seule chose est nécessaire. Et ce soir, je veux que tu comprennes une seule chose est nécessaire. C'est la joie de Jésus en toi que personne ne peut ôter. La joie de Jésus en toi que personne ne peut ôter. Alléluia. Le monde devient de plus en plus compliqué. Nous devenons nombreux dans la planète, sur la planète. Et toutes les villes se multiplient. Et il devient de plus en plus difficile pour gagner sa vie. Mais dans cette situation, il faut savoir qu'une seule chose est nécessaire. Ce qui te donne la joie parfaite. C'est pourquoi je voulais inviter quelqu'un ce soir à analyser tout ce qu'il est en train de faire. Et puis savoir qu'une seule chose est nécessaire. Ce qui conduit à ce que tu reçoives la joie de Jésus. Alléluia. Je travaille toujours. Je fais toujours des consultations. J'ai une entreprise. Je travaille toujours comme ingénieur. J'ai fait toujours mon travail. Mais j'ai établi des priorités. Et j'ai accordé du temps à chaque chose que je fais. Je me suis organisé pour avoir l'équilibre. Toute chose est équilibre. Et si tu viens seulement à l'église, 24 heures sur 24 à genoux à l'église, et toute ta vie, si c'est ça, tu ne fais pas bien. Tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Si nous prenons la parole, Dieu en prend clairement. Il faut que nous trouvions un équilibre pour notre travail, pour la famille et pour le ministère, pour Dieu. Dans le travail, tu dois connaître ce qui est nécessaire. Dans ta famille, tu dois connaître ce qui est nécessaire. Dans le ministère, tu dois connaître ce qui est nécessaire. Tout ce qu'il faut savoir à chaque fois, une seule chose est nécessaire. Donc, dans tout ce que nous faisons, nous devons savoir qu'est-ce qui est nécessaire. Qu'est-ce qui est nécessaire? Il ne faut pas nous disperser. Qu'est-ce qui est nécessaire? Alléluia. Qu'est-ce qui nous conduit à être dispersés? Le thème que nous avons développé, commencé le vendredi passé, Seigneur, délivre-moi des ennemis de ma joie. Délivre-moi des ennemis de ma joie. Il faut répéter, Seigneur, délivre-moi des ennemis de ma joie. Délivre-moi des ennemis de ma joie. Délivre-moi
de ce qui me ôte ma joie. Alléluia. Vous voyez, les ennemis de la joie, de ta joie, viennent enlever ta joie. Mais Jésus a dit une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui lui sera jamais ôtée. Alors que l'ennemi arrive à ôter ta joie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu as reçu peut être ôté. Ça dit si on a ôté, c'est que ce que tu as reçu peut être ôté. Nous allons comprendre que dans la vie, ce n'est pas les choses périssables, ce n'est pas l'or ou l'argent qui peut nous sortir de la vie en vain, de la vie de vanité. C'est écrit dans 1 Pierre 5, et pardon, 1 Pierre 1, verset 18. Ce n'est pas des choses périssables. Ce n'est pas des choses finies, qui commencent et qui finissent. L'argent commence et finit. L'or commence et finit. Tout ce qui a un début peut avoir un début et une fin, alors peut être ôté. Ça peut être ôté. C'est pourquoi ça a une fin. Si on ne peut pas ôter, ça n'aurait pas de fin. Ça serait éternel. Donc on dit que la belle manière de vivre, ce n'est pas des choses périssables que nous pouvons sortir de ça. À cause de celui qui vient ôter. Celui qui vient ôter, c'est l'ennemi de ta joie. Quand je dis l'ennemi de ta joie là, c'est ton ennemi comme ça. C'est ton ennemi. Parce que son but, c'est enlever ta joie. Quand un ennemi vient vers quelqu'un, c'est pour enlever sa joie. Alors, nous avons vu la semaine passée le phénomène de cause à effet. Nous avons vu le phénomène de cause à effet. Et nous avons vu que cause à effet, c'est comme fumée et feu et fumée. Et c'est comme ennemi et problème. Ça dit l'effet, c'est l'effet que nous sentons. C'est l'effet qui nous fait souffrir. Mais si nous ne connaissons pas la cause, nous ne pouvons pas supprimer l'effet. Si nous n'arrêtons pas la fumée et le feu, la fumée ne va pas s'arrêter. Si nous ne connaissons pas l'ennemi de notre joie, le problème que nous vivons sera toujours là. Le problème c'est pas un problème qui est lié à quelqu'un. C'est pas une situation en tant que telle. C'est un ennemi qui est derrière. Il faut pas t'attaquer au problème. Il faut t'attaquer à l'ennemi. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu déclare, je ne vais pas lire, je vais le dire directement. Alléluia. Dans les évangiles, Jésus chassait les démons. Que Jésus chassait les démons. Jésus a chassé beaucoup de démons. Parce que Jésus a vu que c'est les démons qui étaient cause des maladies, cause des infirmités, cause des handicaps. Ce sont les ennemis qui étaient cause de la mort. C'était les ennemis qui étaient cause des pertes de sang. Mais dans les évangiles, dans tous les évangiles, Jésus chassait les démons. Parce que les démons sont les ennemis. Nos ennemis sont les démons. Nos ennemis sont les démons. Ce n'est pas autre personne. C'est pourquoi il est écrit dans Éphésiens. Éphésiens 6. Éphésiens 6. De verset 10 à 17.
Nous ne combattons pas contre la chair et le sang. C'est contre les autorités, les dominations, les méchants dans ces lieux célestes, les princes de ce monde des ténèbres. C'est contre eux que nous combattons. Alléluia. Alléluia. Tu vas dire, tout délégué du monde des ténèbres, au milieu de nous, au nom de Jésus, soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Que tout délégué du monde des ténèbres, au milieu de nous, soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, toute flèche des ténèbres, tirée sur qui que ce soit ici, soit consumée par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, tout agent humain satanique, toute personnalité maléfique qui s'est infiltrée dans la salle pour quelque but que ce soit consumé. Le feu du Saint-Esprit récupère maintenant tout ennemi de ce programme, tout ennemi de ce culte, tout ennemi de ce programme. Au nom puissant de Jésus, que tout homme fort, derrière la vie de quiconque ici, qui veut continuer à le dominer, quand bien même il est assis ici, toi homme fort, ici c'est Jésus qui règne et ton temps est terminé. Sois paralysé par le sang de Jésus, sois consumé par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, il faut dire tout ennemi de ma vie qui ne veut pas me laisser aller. Au nom de Jésus, ce soir, je rentre dans la joie de mon Maître, dans la joie de mon Seigneur Jésus. Tout ennemi qui ne veut pas me laisser avancer, tout ennemi de ma vie, tout ennemi de mon ministère, tout ennemi de ce que je vais recevoir ce soir et que personne ne peut ôter. Au nom de Jésus, le feu te consume, le feu te consume, le feu te consume. Je prends autorité au nom de Jésus sur le moment et sur ce lieu. Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau de la part du monde des ténèbres ne me touchera au nom de Jésus. C'est pourquoi j'ordonne à l'instant même à tout délégué du monde des ténèbres, à tout instrument des ténèbres, de quitter cette salle au nom de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Amen. Jésus savait ça. Il savait que les démons, c'est eux les ennemis. Les démons. Vous voyez, ça commence. Vous voyez que ça commence. Il dit que de ne pas dire là. C'est ça qui va sortir. Parce que la vérité, ça se dit. Jésus a dit, on ne peut pas allumer une lampe et mettre sous le boisseau. Alléluia. 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 Les démons, c'est eux les ennemis. Les démons, c'est eux les ennemis. Alléluia. Et c'est eux les ennemis de Jésus. C'est eux les ennemis de l'Éternel des armées. Alléluia. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et nous avons les mêmes ennemis. Alléluia. Et les démons savaient ça. C'est pourquoi, c'est pourquoi Jésus passait partout. Il guérissait les malades. Il chassait les démons. Les handicapés pouvaient marcher. Les aveugles pouvaient voir. Et quand le miracle se produit, ils sont tous dans la joie. L'aveugle va crier de joie, dit, je vois maintenant. Le malade va dire, maintenant je suis guéri avec joie. L'handicapé va commencer à marcher, dit, maintenant je peux marcher. Il dit, maintenant je peux marcher. Vous pouvez voir ça dans Actes 14 à partir du verset 8. Vous pouvez voir ça dans Actes 3 à partir du verset 1. Vous pouvez lire jusqu'à voir la joie. Alléluia. Dans Actes 14 verset 8, c'est un handicapé depuis la naissance. Il était comme ça. Et Pierre est arrivé.
Pierre est arrivé. Il était là, il demandait de l'argent. Et Pierre a dit, je n'ai pas l'or, je n'ai pas l'argent pour te donner. Mais tout ce que j'ai, c'est le nom de Jésus. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et quand Pierre a dit ça, dans Acte 3, verset 1, vous pouvez voir Paul et Jean. Jean, eux aussi, ils ont dit la même chose. À un handicapé depuis la naissance. Tous les deux, quand on dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ils ont commencé à se lever et à marcher. Et qui étaient au bord de la route à la porte. Alors, ils sont rentrés dans l'église. Ils ont commencé à sauter et à louer le Seigneur, à danser. Et tout le monde était étonné. Ils étaient pleins de joie. Il était plein de joie. Mais dans le passage, il écrit simplement, Jésus chassait les démons, guérissait les malades, faisait des prodiges, des miracles. Et il y avait la joie. Pourquoi il y avait la joie? Parce que l'ennemi est parti. Pourquoi il y avait la joie? Parce que l'ennemi est détruit. Pourquoi il y avait la joie? Parce que l'ennemi n'a plus de pouvoir. C'est pour dire quoi? Si tu veux vraiment avoir la joie, il faut que l'ennemi s'en aille. Il faut que les démons qui te poussent à l'impudicité, à tout, il faut qu'ils s'en aillent. Il faut qu'ils te laissent partir. Je vais continuer à enseigner ce thème-là. Seigneur, délivre-moi des ennemis de ma joie. Parce qu'en général, c'est plus fort que toi. Tous les gens que Jésus a vu posséder, c'est plus fort que eux. Il a fallu que Jésus vienne pour chasser les démons. Depuis Adam jusqu'à Jésus, personne n'a chassé un démon. Il n'y a aucun nom qui a pu chasser un démon. C'est pourquoi il n'y avait pas la joie. Il n'y avait que la guerre. Il n'y avait que la guerre. Aujourd'hui encore, l'ennemi de la joie, l'ennemi de la joie, il faut le chasser. Il faut le chasser. Alléluia. Nous avons vu la semaine passée qu'en réalité, le manque de joie est causé simplement par quelque chose qui nous manque, ou un mal, ou un mal, ou une maladie. C'est pourquoi Jésus a dit que si tu as une bergerie, tu as 99 brebis qui sont dedans. Voilà, tu avais 100, il y a 90 qui sont dedans, il y a un qui est perdu. Les 99 là, c'est ce que tu as. Ce que tu as, en général, les gens, ça ne les produit pas la joie. Parce qu'ils ont déjà ça. Ils sont habitués à déjà ça. Et en général, ils ne considèrent pas ça. Voici le problème. Le seul qu'ils n'ont pas, alors ça les crée la tristesse. Le seul qu'ils n'ont pas, ça les crée la tristesse. Vous pouvez voir certaines personnes tristes et vous ne comprenez pas. Vous n'avez pas ce qu'il a. Vous n'êtes pas ce qu'il est. Et lui, il est triste. Vous qui n'avez rien du tout, vous n'êtes pas triste comme lui. Vous ne comprenez pas pourquoi il est triste. Parce que sur les 90, sur les 100 là, il a 99. Il y a un seul qui manque. Et à cause de ça, il est triste. Il y a un seul qui ne trouve pas. Et c'est pourquoi il est triste. Jésus dit que quand il va trouver le 1 là, la joie la dépasse les 99 qu'il a. Donc nos vies sont ainsi.
Nos vies sont ainsi. Alléluia. Donc nous devons faire attention à celui qui va perdre la brebis là. Une seule brebis est perdue. Une seule brebis est sortie de la bergerie. Une seule brebis est entraînée par l'ennemi à être perdue. Le monde, c'était un monde de perdition. C'est pourquoi Jésus dit que la voie qui mène à la perdition, elle est large et spacieuse. Et il y a beaucoup qui vont se trouver là-bas. Mais la voie qui mène à la joie, la voie qui mène à la vie éternelle, elle est étroite. Et il y a peu qui vont y arriver. Pourquoi? Parce que le monde et son système va égarer les brebis. Et ils vont les amener dans ce qu'on appelle la vanité. Alléluia. Que le nom de Dieu soit loué. Soyez bénis dans le précieux, dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La parole de Dieu déclare dans Matthieu 24, verset 47. Je vous le dis en vérité. Il établira sur tous ses biens. Mais si un méchant serviteur qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand il y a des pleurs et des grincements de dents, ça veut dire qu'il n'y a pas la joie. Ça veut dire que la joie est loin de là. Alors, comment ça s'est passé? Ils disent que ceux-là, ça fait partie de la catégorie des gens qui dit qu'il n'y a rien. Il dit il n'y a rien. Il dit il y a fouille. Ils sont dans le monde, ils font ce qu'ils veulent, et puis il y a fouille. Le maître ne vient pas. Donc il fait tout. Et il poursuit du vent. Et vous voyez, le verset 51 dit qu'il mettra en pièces. Tout ce que la personne a bâti mettra en pièces. C'est pourquoi, si tu es en train de bâtir, si tu es en train de construire, si tu es en train de chercher, si tu es en train d'entreprendre, il ne faut pas négliger ce qui est nécessaire, c'est-à-dire Jésus. Cherche comme tu peux, entreprends comme tu peux, mais la première place, c'est Jésus. Si tu donnes la première place à Jésus, tu ne seras pas le dernier dans la vie. Alléluia. Alléluia. Donc, mais si tu ne considères pas cette joie-là, je dis, tout ce que la personne va amasser, tout ce que la personne va faire, ça va se réduire en fumée, en pièces. En pièces, il mettra en pièces. Et qui avait tout, et qui avait la joie charnelle, la joie passagère, et qui se réjouissait, qui faisait la pluie et le beau temps, ça devient pleurs et grincement de dents. Ça devient pleurs et grincement de dents. Parce que tous ceux qu'ils ont battu, tous ceux qui ont bâti, réduit en pièces.
Dans le livre de AG 1, on a vu, même ceux qui sont à l'église, qui ne sont pas dans le monde. Il dit, vous vivez dans des maisons lambrisées, alors que ma maison est à lambeaux. La maison de Dieu, les choses qui sont dans la maison de Dieu, ça doit être plus propre, de meilleure qualité que ce qui se trouve dans nos maisons. Parce que ce n'est pas la maison n'importe qui, c'est la maison de Dieu. Il a dit, vous vivez dans les maisons lambrisées. Chacun s'empresse pour sa maison. Et vous laissez ma maison à lambeaux. Il dit, c'est pourquoi hein, tout ce que vous gagnez, il dit, je souffle dessus. Je souffle dessus. Et tout va en fumée. Il dit que vous cherchez, mais vous ne gagnez pas. Alléluia. Et c'est ça qui finit par le grincement de dents. Mais vous voyez, ici, pour les gens du monde, il dit, je mettrai ça en pièces. Pour les gens de l'église, il dit, je soufflerai sur ça. C'est pourquoi, si vous voulez protéger vos acquis, si vous voulez protéger les acquis, il faut savoir une seule chose est nécessaire. Si quelqu'un est en train de me suivre, je suis en train de donner deux niveaux, deux enseignements parallèles. Si vous me suivez, c'est deux enseignements parallèles que je suis en train de donner. Ça dit d'un côté, une seule chose est nécessaire. C'est de savoir ce qui est nécessaire dans la vie, afin que nos œuvres soient approuvées par Dieu, afin que ce que nous gagnons soit béni et soit sous la protection de Dieu, afin que l'ennemi ne puisse pas avoir accès à ça. Alléluia. Que le nom de Dieu soit loué. Soyez bénis dans le précieux, dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'autre côté, c'est que en réalité, l'ennemi vient pour enlever la joie. Et quand l'ennemi vient enlever la joie, alors quel que soit ce que vous avez, il n'y a pas la joie. Donc d'un côté, c'est Dieu lui-même qui n'est pas content et envoie la personne dans les pleurs et les grincements de dents. D'un autre côté, c'est l'ennemi qui vient enlever la joie. Donc, en fait, c'est les deux approches que je suis en train d'avancer avec. Alléluia. Que le nom de Dieu soit loué. Maintenant, je vais mettre les deux ensemble. Alléluia. Pour dire que quand, justement, quel que soit ce que tu es et ce que tu as, si tu as reçu Jésus, c'est-à-dire la joie, qu'on ne peut ôter, alors tout ce que tu as est en sécurité. Tout ce que tu possèdes est en sécurité. C'est pourquoi il a dit dans Luc 21, non, pardon, Luc 11, 21 à 22, quand un homme fort, bien armé, garde une maison, tout ce qui est dedans est en sécurité. Quand un homme fort garde une maison, tout ce qui est dedans est en sécurité. Donc, je vais approcher les deux maintenant. Ça veut dire, quel que soit ce que tu possèdes, si tu veux que ça soit en sécurité, si tu veux que l'ennemi ne vienne pas enlever quelque chose, si tu veux que l'ennemi ne touche rien en toi, alors il faut qu'à la porte, il y ait un ange, un homme fort, bien armé,
Alléluia. Et celui qui est plus armé, c'est le chef des armées de l'Éternel. Ce sont des anges. Et quand ils sont à la porte, là, actuellement, pendant que je suis en train de vous parler, ils sont à la porte. Maintenant, tu vois pas, ils sont à la porte. Alléluia. Et ce qui est dans la maison est en sécurité. Alléluia. Alléluia. Donc, si tu veux que tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes soit en sécurité, il faut que l'ange de l'Éternel soit à ta porte. Pour que l'ange de l'Éternel soit à la porte, il faut marcher dans la crainte de l'Éternel. Parce que la parole de Dieu déclare que les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent. Dès que tu marches dans la crainte de l'Éternel, ça dit dans tout ce que tu dis et dans tout ce que tu fais, tu tiens compte de la parole de Dieu. Tu marches selon la parole de Dieu. Tu vis selon la parole de Dieu. Tu parles selon la parole. En même temps, il y a un ange autour de toi. Il y a un ange autour de toi. Et l'ange là garde la maison. Et la maison est en sécurité. C'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu 7, verset 24, quiconque entend ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. C'est quelqu'un qui marche sur la parole. Le roc, c'est la parole. Rocher. Il dit, la pluie est tombée. C'est une forme d'ennemi. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé. Et se sont jetés contre cette maison. Les ennemis se sont venus jeter contre la maison. Il y a des démons, ils viennent comme des tourbillons. Il y a des démons, ils viennent comme des tempêtes. Il y a des démons, ils viennent comme des sauterelles. Juste pour détruire, pour dévorer. Mais la parole déclare, elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Voilà la condition que l'ennemi ne pourra pas enlever ta joie. L'ennemi ne pourra pas enlever ta joie. C'est pourquoi Jésus a dit à Marie, à Marthe, Marie a choisi la bonne part. Parce que Marie était en train d'écouter Jésus parler. Marie était en train de recevoir la parole. Il y en a qui ne reçoivent pas la parole. Jean 1, verset 10 dit que la parole, la lumière, est venue chez les siens. Les siens ne les ont pas reçus. Jean 1, verset 11. Le verset 12 dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, alors la parole les a donné pour le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, nés de Dieu, sous la protection de Dieu. Alléluia. Vous voyez le verset 26, si vous lisez, on dit ceux qui ont construit la maison sur le sable. Alors quand l'ennemi vient, la ruine est grande. La maison sera détruite. Alléluia. Même l'œuvre qu'on voit là, l'œuvre qu'on fait ici. La parole de Dieu déclare dans Actes 5, verset 38 que si cette œuvre est des hommes, elle sera détruite. C'est ce que je vous disais au début.
Acte 5, verset 38. Si cette œuvre est des hommes, elle sera détruite. Ça veut dire tout ce que nous courons, nous cherchons dans le monde procure la joie, une joie passagère. C'est la vérité que je suis en train de dire. Si tu as la sagesse, il faut accepter ce que je suis en train de dire. Je parle sous le contrôle du Saint-Esprit. Je parle sous la conduite du Saint-Esprit. Si tu veux perdre du temps, alors tu peux continuer. Tu peux continuer à faire les œuvres du monde, à faire les œuvres des hommes et à courir selon ta volonté, selon tes plans et tes stratégies. Mais ça sera détruit. Ce n'est pas moi qui le dis. Toute œuvre qui est purement de l'homme, ça sera détruit. Ça sera détruit. C'est pourquoi il nous faut la sagesse pour ne pas continuer dans la vanité. Afin que tout ce que nous faisons, que ça soit habillé par le message que tu es en train de recevoir. Moi, j'ai compris. Être ingénieur. Travailler comme un ingénieur. Avec Christ en moi. Et travailler comme un ingénieur. Sans Christ en moi. En 18 mois. Avec Christ en moi, ce que j'ai fait en tant qu'ingénieur, ça dépassait de loin ce que j'ai fait en 18 ans sans Christ. C'est pourquoi il faut chercher Christ. Si tu veux que ce que tu es en train de bâtir, ce que tu es en train de chercher, ça soit éternel. Toi, tu profites de ça jusqu'à la fin. Tes enfants profitent de ça. Tes petits-enfants profitent de ça. Il faut bien m'écouter ce soir. Il faut bien écouter ce soir. Acte 5, verset 39 dit, mais si cette œuvre est de Dieu, personne ne pourra la détruire. Et même celui qui prend le risque, celui qui voudrait l'attaquer prend un grand risque. Pourquoi celui qui tente d'attaquer ce qui est de Dieu, il prend un grand risque? C'est à cause de l'ange qui est à la porte. C'est à cause de l'ange qui est à la porte. La maison est en sécurité. La maison est parfaitement en sécurité. Alléluia. Donc, je voudrais simplement, tout ce que tu veux faire, tout ce que tu fais, tout ce que tu cherches, pose tout ça sur la parole. Agis selon la parole. Fais tout selon la parole. L'ennemi va venir. Il va tout tenter. Il va se jeter sur la maison. Mais la maison ne tombera pas. Il faut dire, elle ne tombera pas. Il faut dire, ma maison ne tombera pas. Parce que ce soir, j'ai compris. Ma maison ne tombera pas. Parce que ce soir, j'ai compris. Alléluia. Que le nom de Dieu soit loué. On va accélérer un peu. Matthieu, donc, juste avant de continuer, je veux que tu vois, tout ce que tu cherches dans la vie, en courant pour chercher dans la vie, tout ce que tu fais pour chercher à gagner ta vie, si tu ne mets pas Christ devant, ça sera détruit. Ça sera détruit. Maintenant, si tu n'as pas, ou si tu as,
l'ennemi vient enlever ça. L'ennemi vient enlever ça. Mais si tu as compris la parole et si tu t'es humilié, mettre tout sur Christ, sur Jésus, alors la maison demeurera. Alléluia. Matthieu 16 dit, vous les connaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines? Ça dit, l'arbre ne se connaît pas son fruit. Et les gens qui sont justement dans cette situation de mauvais fruits, on ne connaît pas les fruits. Verset 25. Et Matthieu 13, verset 25. Dit quoi? Pendant que les gens dormaient, son ennemi vient s'aimer, délivrer parmi le blé. Et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, livré parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent et dirent, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne semence? D'où vient donc qui a délivré? Et il leur répondu, c'est un ennemi qui a fait cela. C'est un ennemi qui a fait cela. Tu as travaillé, tu es fatigué, tu rentres dormir. Tout ce que tu as fait toute la journée là, il vient pisser dessus. Il vient pisser dessus. Pendant que toi tu es en train de dormir. Et c'est détruit, c'est gâté comme ça. Mais la parole de Dieu déclare dans Psaume 121. Psaume 121, c'est pas long, c'est court comme ça. Il dit que l'Éternel veille pour toi. À cause de toi, il ne sommeille pas. Il veille et il te garde. Et quand tu vas te lever, il te garde à ton départ, il te garde à ton arrivée. Dis Amen. Alléluia. Donc, il te garde, ça fait que même quand tu dors, quand l'ennemi vient pour pisser sur le travail que tu as fait toute la journée, l'Éternel dit, ne touche pas. Alléluia. Voyez-vous, il dit c'est l'ennemi qui a fait ça. Pourquoi l'ennemi a fait ça? Pour enlever ta joie. Pour enlever ta joie. Mon frère, ma soeur, si tu comprends mon message ce soir, tout ce que tu dois chercher, c'est la joie de Jésus. C'est la joie qui est en Jésus. Tu ne peux pas avoir ça dans le monde. Tu ne peux pas avoir ça dans les choses périssables. Tu ne peux pas avoir ça dans l'argent. Tu ne peux pas avoir ça dans l'or. Tu peux avoir ça seulement en Jésus. En Jésus. C'est pas que ce que tu reçois ne donne pas la joie. Écoute, tu as une belle maison. Tu as une belle voiture. Tu es marié, tu as des enfants. Tu as beaucoup d'argent. Si je m'arrête, je peux continuer, hein, mais si je m'arrête seulement là, qu'est-ce qui te manque pour ne pas être en joie? Qu'est-ce qui te manque pour ne pas être en joie? Mais je vous dis, avec tout ça, si l'ennemi arrive, il sème dedans. Il sème dans le cœur. Vous pouvez être... Vous connaissez, je ne vais pas citer de nom. Connaissez des couples milliardaires ici où la femme a sorti son pistolet, l'homme aussi a sorti son pistolet dans la maison. Ça s'est passé à Ouaga ici.
Ça a commencé par des menaces, par gronder. Et la femme était la première à sortir le pistolet. Ah, s'il dit un mot encore, je casse tes dents. Vous voyez, alors qu'ils ont tout. Ils ont tout. Donc, c'est pour dire qu'il faut pas perdre du temps. L'ennemi s'aime livrer. L'ennemi s'aime livrer. Vous pouvez avoir ça dans Luc, mais je vais passer dessus. Alléluia. Que le nom de Dieu soit loué. Que le nom de Dieu soit loué. Comme l'heure est en train de passer, alléluia. Amen. Je voudrais, il y a le frère là, c'est venu, le frère là qui voulait parler. Il dit que le message du vendredi passé voulait parler. Alléluia. Il voulait parler en plein message. Quelque chose bougeait dans son cœur pendant que j'étais en train de... Alléluia. Mais ce qu'il voulait dire simplement, c'était une confirmation de la parole. Et c'était une confirmation du message. Alléluia. Alléluia. Que le nom de Dieu soit loué. Soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez justement le livre de Luc. Le livre de Luc nous parle de la même chose. Ça dit la maison. Quand on construit sur la maison. Je vais lire ça avant de continuer. Parce que c'est dit autrement. C'est dit autrement. Luc 6, verset 47. Je vous montrerai à qui est semblable. Tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Voilà, je voulais vous lire pour que vous compreniez ce qu'on vient de dire dans Matthieu. Il dit, je vous montrerai à qui est semblable. Tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Voilà tout ce qu'il faut faire. Quand vous mettez en pratique la parole de Dieu dans tout ce que vous faites, dans tout domaine de votre vie, tout ce qui est dans votre maison est en sécurité. Dis Amen. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue. Ça, c'est un ennemi. Et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Alléluia. Donc, voilà ce que tu ressembles. C'est à quoi tu ressembles. Ça veut dire l'ennemi va venir, mais la maison résistera. Donc, l'ennemi va venir, mais ta joie résistera. L'ennemi va venir. Il ne pourra pas ôter ta joie. Parce qu'il ne pourra pas ôter quelque chose qui t'enlève la joie. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 3, 66. Pardon, dans Matthieu 33, verset 6. Alléluia, 6, 33. Matthieu 6, 33. Alléluia. Il a dit, recherchez premièrement la justice et le royaume. Et toute chose te sera donnée. Tout ce que je citais tout de suite, les biens matériels. En fait, ça, c'est des choses qui seront ajoutées. Non seulement ces choses seront ajoutées, mais personne ne peut ôter ces choses. Parce que tu as eu le royaume. Alléluia. Il dit toutes ces choses-là. Quand vous m'écoutez prêcher là, de cette façon, je ne suis pas en train de dire que l'argent n'est pas nécessaire. Je ne suis pas en train de dire que les belles voitures, les belles villas, ce n'est pas nécessaire.
Non, c'est que ce n'est pas l'essentiel, ce n'est pas la priorité, ce n'est pas ce qu'il faut chercher premièrement. Parce que toutes ces choses seront ajoutées. Alléluia. Parce que dans Matthieu 6, dans le verset 26, Dieu nous dit que Dieu sait que nous avons besoin. Donc, ça participe à notre joie. Il sait que nous avons besoin. Mais il dit, cherchez premièrement. Mettez Dieu en première position. Mettez la parole en première position. Mettez Christ en première position. Et toutes ces choses-là vous seront données, ajoutées. Et l'ennemi ne peut plus les enlever. C'est pourquoi ta joie sera parfaite. Parce qu'on ne peut pas t'enlever ça. Alléluia. Alléluia. Je voudrais corriger cette partie. Parce que je ne soutiens pas aussi des chrétiens qui sont là dans le ministère. Ils sont dans le ministère. Ils sont dans le ministère. Et ça ne va pas. Ils sont dans le ministère. Vous voyez, ça commence. Ils sont dans le ministère. Et il n'y a rien qui va. Ça ne va pas. Ils sont dans l'église. Mais ça ne va pas. Ils n'ont pas ce qu'il faut. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il dit simplement que si simplement vous avez le royaume, toute chose vous sera donnée. Toute chose vous sera donnée. Toute chose vous sera donnée. Et les versets qui précèdent disent simplement, on ne va pas lire à cause du temps. Si vous prenez Matthieu 6 à partir du verset 26, en partant vers 33, on parle des gens qui poursuivent, qui cherchent. Il dit que ce sont les gens du monde qui cherchent ça. Ce sont les gens du monde qui cherchent ça. Dieu sait que vous en avez besoin. Il dit cherchez premièrement le royaume. Et si vous avez le royaume, vous allez voir que tout ça, ça va venir. Afin que votre joie soit parfaite. Pour terminer, il faut savoir que la joie se sème. La joie se sème. La joie a une semence. Et c'est une bonne graine. Et elle est dans la parole. Elle vient de la parole. Elle est la parole. La parole, c'est une semence. Et c'est la seule semence. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu déclare. La parole de Dieu déclare que cette semence, vous avez vu tout à l'heure, on dit pendant que les gens dormaient, l'ennemi vient semer de livrer ça. Et quand l'arbre sort, l'ivraie aussi sort. Et l'ivraie attaque l'arbre. Empêche à l'arbre de porter de fruits. C'est ce qu'on a vu en haut. Mais dans la parole de Dieu déclare, toujours dans Matthieu 25, que le royaume de Dieu est semblable à une petite semence. C'est la plus petite semence. La moindre des semences. Mais quand on la sème, alors elle sort, elle est plus grande que les légumes. Et maintenant, elle devient un grand arbre qui va jusqu'au ciel. Et même les oiseaux du ciel peuvent rentrer là-bas. On dit, le royaume là est semblable à la plus petite semence. C'est la plus petite semence du monde. On dit c'est la moindre des semences. Mais quand on la sème, elle sort et grandit. Alléluia. Et donc la joie, c'est une semence.
C'est pourquoi le verset 6:33 dit « Recherchez le royaume ». Ça veut dire rechercher premièrement le royaume. Ça veut dire chercher premièrement cette sémence. Cherchez premièrement cette sémence. Vous pouvez lire ça, c'est tout dans Matthieu 25. À cause du temps, je ne suis pas allé. On dit que c'est la moindre des sémences. Une sémence petite comme ça n'existe pas dans le monde. Et il dit, si vous devez premièrement chercher le royaume. Ça veut dire premièrement, vous devez chercher cette sémence. Alléluia. Et la joie est aussi une plante qui s'arrose. C'est une plante qui s'arrose. Et ça croît. La croissance, le progrès. Alléluia. Alléluia. Que le nom de Dieu soit loué. La parole de Dieu déclare dans Zacharie 6, verset 6, Zacharie 4, verset 6. Alors il reprit et dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. C'est pour vous dire, ceux qui pensent utiliser leur force, leur puissance à eux pour arriver, ça sera détruit. Il suffit de regarder derrière nous ou avant nous. Vous avez vu des gens qui ont eu des grandes réalisations, des grandes fortunes, et ça a été détruit. Moi, je vous dis simplement la vérité. Alléluia. Alléluia. Le verset 7 dit, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Alléluia. Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce pour elle, le roi de gloire. Alléluia. Il dit, ennemi, montagne, qui es-tu devant Zorobabel? C'est-à-dire l'ennemi de ta joie. Il faut répéter pendant qu'on est en train d'avancer vers la fin. Il faut répéter simplement, toi, ennemi de ma joie, qui es-tu devant Salam? Ah, il y en a qui ont dit Salamé. Il y en a qui ont dit Salam. Moi, je dis Amen simplement. Alléluia. Tu menaces le problème. L'ennemi. Alléluia. Que le nom de Dieu soit loué. Alors, le verset 9 dit, les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Il faut dire ce que j'ai commencé à construire. Je vais achever ça. Ce que j'ai commencé à bâtir, je vais achever ça. Il faut croire simplement. C'est le moment de prophétie. Ce que j'ai commencé à bâtir, je vais achever ça. Je vais accomplir la mission. Je vais terminer la course. Tous mes projets, toutes mes visions, toutes mes idées de projets, je vais les réaliser. Je vais les réaliser. Je vais les achever. Car l'Éternel a parlé. Je vais les achever. Car l'Éternel est avec moi. Je vais les achever. Parce que je bâtis sur la parole. Alléluia. Alléluia. Tout à l'heure, on va prier sur ça. Quand on va se lever tout à l'heure, on va prier sur ça. Alléluia.
Et on va prier sur quoi? C'est-à-dire, tu as peut-être un projet, ça fait plusieurs années. Tu n'as même pas pu commencer. Il y en a, ils ont commencé, mais ça traîne, ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Il y en a, il y en a, ça a avancé. C'est parti même vite. Et tout à coup, patatras, tout est détruit. Nous allons lever, prier sur toutes ces choses-là. Parce que ce n'est pas normal que tu ne puisses pas entreprendre, que tu ne puisses pas réaliser. Parce que Dieu a dit à Josué, et à travers Josué, tout son peuple, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Mais si vous regardez, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Vous pouvez remarquer quelque chose. Dès que je parle de réussite, dès que je parle de faire les démons, vous voyez les démons là, ils se manifestent derrière. Ils n'aiment pas qu'on parle de réussite. Ils n'aiment pas ça. Qu'est-ce qu'ils veulent? Que les gens échouent. Mais il faut savoir le secret. Ce n'est pas seulement la prière. La prière, tu vas recevoir ce soir. Mais à Josué, quand Dieu a parlé à Josué, dans Josué 1, verset 8, il a dit que ce livre de la loi ne sera un point de ta bouche. Josué 1, verset 8. Médite-le jour et nuit et agis fidèlement selon ce qui est écrit. C'est là que tu auras du succès. C'est là que tu réussiras. Vous voyez le succès et la réussite. Le fait d'achever, de bâtir, de finir ton projet. Et tout le monde voit et puis c'est beau. Et toi-même, tu es dans la joie. Parce que tu as pu accomplir, tu es dans la joie. Alléluia. Et Dieu même est dans la joie quand tu accomplis. Quand Jésus a dit tout est accompli, le voile est déchiré. Quand bien même il était dans le sang, ce qui suit, c'est gloire à Dieu. Ce qui suit, c'est gloire à Dieu. Ton accomplissement rend gloire à Dieu. Mais c'est la parole. Que ce livre de la loi ne soit un point de ta bouche. Ne t'éloigne jamais de la parole de Dieu. Ne t'éloigne jamais de la vérité de Dieu. Ne fuis jamais loin de la parole de Dieu. Il a dit dans Somme 1:1 que tu connais, jusqu'à 3, que ceux qui méditent la parole jour et nuit, ils sont comme un arbre planté au bord d'un cours d'eau qui porte des fruits à la saison. Et tout ce qu'ils font les réussit. Si vous allez dans 2 Rois 18, verset 5, la parole de Dieu déclare que le roi Ézéchias, il ne s'est jamais détourné de la parole de Dieu. Il a observé tous les commandements de Dieu. Et tout ce qu'il fait, le réussit. Tout ce qu'il fait, le réussit. Et puis, il était dans la joie. Le père même était dans la joie. Jusqu'à il a ajouté, il lui a ajouté 15 ans. Quand ces jours sont finis sur terre. Je finis le verset. Zacharie 4, verset 10. Alléluia. Alléluia. Le verset 9 dit que les mains des Jérusalem ont fondé cette maison. Et ces mains l'achèveront.
afin que tout le monde sache, tes ennemis y compris, que l'Éternel des armées a travaillé. Alléluia. Le verset 10. Car ceux qui méprisent le jour des faibles commencements, ceux qui méprisent le jour des faibles commencements, ceux qui méprisent le jour des faibles commencements se réjouiront, auront la joie. Ils vont voir la joie en voyant les niveaux dans la main des Zérubabel. Les niveaux, c'est qu'on utilise pour construire. Alléluia. Alléluia. Ceux qui méprisent le jour des faibles commencements. En résumé, la joie, c'est une sémence. C'est simplement la parole que tu es en train de recevoir comme ça. C'est simplement la parole que tu reçois régulièrement ici. C'est simplement les enseignements que vous recevez ici. Les enseignements que vous recevez ici sont une sémence en vous. Si vous ne manquez pas ces enseignements, vous ne manquez pas ces messages, vous ne vous rendez pas compte, mais vous recevez régulièrement quelque chose qui change votre vie. La joie, c'est une sémence. La joie, c'est une plante aussi qui doit grandir. Pour qu'une plante grandisse, il faut faire quoi? Il faut l'arroser. Donc, il faut continuer à recevoir la parole. Et la parole, c'est l'eau. Il faut continuer à recevoir. La sémence qui a commencé petit, on continue à l'arroser un peu. Et justement, c'est ça qu'on appelle les faibles commencements. Il ne faut pas mépriser les faibles commencements. Les faibles commencements. Alléluia. Et quand ça commence à monter, quand vous continuez à recevoir, alors, le dernier point, alléluia, la joie est un fruit. La joie, c'est une sémence. La joie, ça croît, s'arrose et donne des fruits. Galates 5, 22. Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit est l'amour, la joie. Alléluia. Que le nom de Dieu soit loué. Soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, je voudrais encore, et si tu as compris globalement maintenant, alors c'est de savoir que Dieu d'abord, la parole d'abord, la volonté de Dieu d'abord, et le Saint-Esprit va te conduire et te révéler tout ce que tu vas faire, afin que ce que tu fais soit toujours sur la parole. Et c'est comme ça que tu auras toutes choses. Et l'ennemi ne peut pas ôter ta joie. L'ennemi ne peut pas ôter ta joie. Alléluia. Donc, nous allons nous mettre debout. Nous allons nous mettre debout. Alléluia. Je veux que tu ouvres ton cœur.